Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à la femme noire de s'aimer, de se valoriser et surtout de respecter sa couleur nubienne. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je fais beaucoup de vidéos à la demande et à votre demande, je choisis des thèmes qui sont très sollicités par vous en commentaire. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire tous les sujets qui vous intéressent et qui bien sûr sont de mon domaine. Alors aujourd'hui nous allons parler de crème contour de l'œil. J'ai fait une revue la dernière fois sur les crèmes visage, sur les laits corps et beaucoup d'entre vous m'ont dit la Therma, est-ce que tu peux nous présenter des crèmes contour de l'œil parce que on n'en connaît pas et parfois on est perdu quand on va dans une parapharmacie, quand on va dans une pharmacie, on demande une crème contour de l'œil, on nous propose des crèmes mais on a parfois peur de tomber sur des produits éclaircissants. Alors la Therma, parle-nous des crèmes contour de l'œil. J'ai donc décidé de vous parler des crèmes contour de l'œil. Qu'est-ce qu'une crème contour de l'œil? Une crème contour des yeux, comme son nom le dit, c'est une crème qu'on met justement sous le contour de l'œil. C'est une crème qu'on met en vidéo. Comment est-ce qu'on applique une crème contour des yeux? Il faut savoir qu'une crème contour des yeux est sans parfum. Pourquoi? Parce que le contour de l'œil est la partie la plus fine. C'est la partie la plus fine, donc la plus fragile du visage. Quand on applique une crème contour de l'œil, on ne frotte pas. D'accord? On y va doucement parce que plus vous frottez et plus vous entraînez l'apparition de rides précoces. Donc quand vous appliquez une crème contour de l'œil, quand vous démaquillez les yeux, vous tamponnez le visage. D'accord? Il ne faut pas y aller brutalement. Donc vous voyez en vidéo comment ça se passe. La crème contour des yeux s'applique doucement et surtout le démaquillage se fait tendrement. Est-ce qu'il est indispensable de mettre une crème contour de l'œil? Alors là, je vais vous montrer comment je mets quand vous mettez une crème sur le visage, respectez le contour des yeux. Alors je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Alors ici, quand on dit respecter le contour des yeux, c'est-à-dire qu'on ne met pas la crème visage là. Vous voyez, à cet endroit-là, on ne met pas sa crème visage. Donc on met la crème visage juste sous le contour des yeux. Vous voyez là où j'ai une cerne creuse, ça délimite vraiment bien le contour de l'œil. Donc vous mettez la crème juste là. Voilà. Puis bien sûr, vous mettez votre crème là. Et nous allons mettre maintenant la crème contour des yeux. Alors moi j'utilise la crème de chez Nuxe. Cette crème là, après il y en a plusieurs. Et cette crème là que je mets sur mon contour de l'œil. Là j'ai les paupières un peu gonflées parce que je viens de me réveiller. Et elles vont se désenfler en fin de journée. Quand vous venez de vous réveiller le matin, vous avez le contour de l'œil qui peut être légèrement enflé. Alors, je mets là. Oui, là. Alors, quand vous mettez le contour de l'œil, vous tapotez là sur la bosse. Il y a une bosse ici et c'est ici qu'on met le contour de l'œil. La crème.
juste là. Là, vous avez le creux. Et voilà aussi. Et ici, vous massez. Ici, vous massez parce que ça permet de drainer l'eau qui peut être à l'origine du gonflement de vos poches. Donc, faites comme ça et vous massez pour drainer tout le liquide qui s'accumule sous vos yeux. Et puis, si vous voulez, vous mettez aussi un petit peu sur les paupières, histoire de les hydrater. Voilà. Alors, vous faites cela 2 fois par jour. Le matin et le soir, vous appliquez votre crème contour des yeux. C'est très important. Alors, moi je dirais oui. Je dirais qu'il est indispensable de mettre une crème contour des yeux parce que ça complète en fait la routine. Une crème contour des yeux se met soit pour hydrater le contour de l'œil, soit pour lutter contre les cernes, soit pour lutter contre les poches. Et plus on est jeune et plus on met sa crème contour de l'œil tôt, et moins on aura des surprises arrivées à la quarantaine. Alors, l'âge approximatif, c'est 25 ans. Entre 25 et 30 ans, on peut commencer à mettre une crème contour des yeux. Il faut savoir que la peau noire se ride vraiment tardivement. Donc, 25 ans, je pense que c'est bien. D'accord? À 25 ans, on peut mettre une crème contour de l'œil qui soit hydratante. C'est-à-dire que vous cherchez une crème contour de l'œil hydratante. Vous avez des crèmes contour des yeux anti-rides, vous avez anti-cerne, vous avez anti-poche, vous avez hydratante, etc. Donc, à partir de 25 ans, on hydrate le contour de l'œil. Parce que si vous n'hydratez pas le contour de l'œil, vous aurez l'apparition de rides précoces. C'est ce qu'on appelle des ridules, des toutes petites rides fines qui se retrouvent sur le contour des yeux et qui ne partent pas. D'accord? C'est une crème contour de l'œil une fois que vous vous êtes démaquillé, le visage bien sûr, et elle se met matin et soir. Alors, la crème contour de l'œil finit une routine, termine une routine beauté. Ce qu'on appelle le contour des yeux, c'est tout l'alentour. Vous voyez, là, ici, voilà ce qu'on appelle contour de l'œil. Parfois, vous avez des crèmes contour de l'œil qu'on peut mettre sur les paupières. Donc, une crème contour de l'œil, normalement, s'applique là. Mais, il y a des crèmes contour de l'œil qu'on peut apposer aussi sur les paupières et c'est précisé sur le packaging. Mais moi, mes crèmes contour des yeux, je l'applique là. La crème contour de l'œil, je l'applique ici. Mais je l'applique aussi là, juste dans le but d'hydrater ma peau. Il faut savoir aussi que les crèmes que vous mettez sur le visage ne doivent pas être appliquées sur le contour de l'œil parce que les crèmes sont parfumées. Les crèmes contour de l'œil sont sans parfum. Donc, elles sont vraiment adaptées à votre contour des yeux. Si vous mettez une crème parfumée sur l'œil comme ça, vous aurez le lendemain des yeux gonflés. D'accord? Vous aurez les yeux gonflés comme ça. Pourquoi? Parce que la peau contour de l'œil est très fine et ne supporte pas le parfum. Voilà. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que parfois vous avez des poches. Vous avez des poches sous les yeux. Ça peut être des poches de graisse ou ça peut être des poches d'eau. Et ça, c'est fonction de l'âge. Quand vous êtes jeune, on va parler de poches d'eau. Soit vous avez mal dormi, vous avez fait la fête, vous vous êtes couché tard, vous vous réveillez tôt. Vous avez des petites poches, ce sont des poches d'eau qui vont disparaître au fil de la journée. Mais ce que vous pouvez faire aussi le matin, quand vous vous réveillez, vous faites des petits massages pour drainer toute l'eau qui s'est accumulée sur ce contour de l'œil. Et vous verrez que dans la journée, les poches vont disparaître. Par contre,
Quand vous arrivez à 45-50 ans et vous commencez à avoir des poches, en général, ce sont des poches de graisse qui ne partiront pas. Et pour cela, il faudra utiliser la médecine esthétique. Donc, il faudra aller chez un médecin esthétique pour vous faire enlever des poches de graisse. Parlons des cernes. Parfois, vous avez le contour des yeux qui est cerné. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Soit vous vous êtes couché tard, vous vous réveillez tôt, vous avez passé une nuit difficile. Soit il y a l'âge aussi, ou alors vous utilisez des produits éclaircissants. Une fois que les cernes sont installées, il est très difficile de les faire partir. Très difficile de les faire partir. Et ce que certains d'entre vous font, c'est qu'ils utilisent des produits éclaircissants. C'est encore pire. D'accord? Quand vous avez le contour des yeux qui est noir, ce sont des cernes très difficiles, je dirais même pratiquement impossible à faire partir. Donc n'utilisez surtout pas des produits éclaircissants sous les yeux. Beaucoup le font et vont à la catastrophe. D'accord? Quand vous avez des cernes, par exemple vous avez des cernes dues aux produits éclaircissants, tout ce que vous devez faire, c'est acheter un contour de l'œil anti-cerne, juste pour vous permettre d'hydrater cette partie de l'œil. Et avec le temps, je dis bien avec le temps, cette partie peut légèrement reprendre sa couleur d'origine. Il faut savoir que si ce contour-là est noir, c'est dû à l'accumulation de l'hydroquinone. L'hydroquinone qui est très utilisé dans les produits éclaircissants. Donc quand vous utilisez les produits éclaircissants, vous avez une accumulation d'hydroquinone qui peut aussi rendre cette partie noire sombre. Donc il faut le temps justement que cette hydroquinone disparaisse. Quand vous arrêtez les produits éclaircissants, je précise, il faut donner le temps au temps. Mais pour aider la peau à se régénérer, bien sûr, vous utilisez des crèmes anti-cernes. Alors, je vais vous laisser regarder défiler toutes les crèmes anti-cernes où j'ai récupéré tous les anti-cernes possibles et inimaginables. Après, il y en a des centaines. Hein. Et là, j'ai fait comment on appelle ça, le test Yuka. Hein. Je vous ai parlé du test Yuka dans la vidéo précédente. J'ai donc analysé les ingrédients et je vous ai mis la note décernée par Yuka. Après, le choix vous appartient. Vous verrez une note, vous verrez médiocre, vous verrez excellent, vous verrez bien. Le choix vous appartient. Je répète, je ne vous dis pas d'utiliser ou de ne pas utiliser. Vous êtes suffisamment grand, vous êtes suffisamment adulte pour savoir ce qui vous reste à faire. D'accord? Alors, on se retrouve à la fin de cette vidéo. À tout à l'heure.
Voilà, la vidéo est terminée. Je crois que j'ai fait défiler une vingtaine de crèmes contour des yeux. Je dis bien 20, comme on dit chez nous. Chez nous, on fait 10, 20. Une vingtaine de crèmes contour des yeux. Donc, le choix est vaste. Après, je vous ai mis les flops et je vous ai mis les tops. Il y a de nombreuses crèmes contour des yeux. J'ai pris celle-là parce que c'est celle-là qui était disponible. C'est celle-là que j'avais sous les yeux. Il y en a plein d'autres. Donc, je ne peux pas vous citer toutes les crèmes contour des yeux qu'il y a sur le marché. À vous donc aussi de vous balader dans les rayons et de faire des tests Yuka et de faire le bon choix. Mais je vous répète, il est très très important de mettre une crème contour de l'œil. Voilà. Alors, je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à me dire si vous utilisez des crèmes contour des yeux. Est-ce que parmi toutes les crèmes que j'ai exposées, il y en a que vous avez eu à utiliser et dans le cas contraire, mais faites votre choix. Merci, merci, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Alors, vous avez vu que ce n'est pas évident de choisir une crème sans ingrédients nocifs. La majorité des crèmes que je vous ai présentées contiennent des ingrédients nocifs. Alors, faites vraiment attention à ce que vous mettez sur votre corps. Il fut une époque où on n'avait pas ce choix-là, donc on utilisait n'importe quoi, d'où la recrudescence des cancers. Maintenant qu'on a le choix, essayez vraiment de faire attention à tout ce que vous utilisez. Maintenant, si vous êtes dans un pays où vous avez du mal à trouver des produits, surtout en Afrique, et que, bon, vous trouvez des laits et que vous n'avez pas le choix, je préfère que vous utilisez ce genre de lait que d'utiliser les laits éclaircissants. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que si vous n'avez pas le choix, il est préférable pour moi que vous utilisez ce type de produit que d'utiliser des produits éclaircissants. Après, si vous avez le choix, faites le bon choix. Faites le bon choix. C'est mieux. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.